Un nouveau petit tutoriel de CSalonNet. Donc je vous renvoie toujours vers l'article dont le lien est sous la vidéo pour voir en fait de quoi nous parlons. Ici c'était pour installer WordPress très rapidement. Donc nous en sommes au fait que vous avez transféré vos fichiers sur le serveur de votre hébergeur. Comme vous le voyez ici à droite, je vous renvoie aussi vers le tutoriel pour l'utilisation de Fazilla pour trouver ça, pour voir comment on l'utilise. Alors vous avez généralement ce genre de choses quand vous arrivez sur selon les connexions que vous a donné votre hébergeur via le serveur FTP. En fait ici vous arrivez généralement sur au moins un répertoire 3 fois W, vous cliquez dessus, vous voyez, et j'ai transféré tous les fichiers en fait nécessaires à WordPress, ce que vous avez généralement, donc il n'y a pas le truc court ici, mais sinon le reste en fait, admin, WP admin, WP content, WP includes, et tous les petits fichiers que vous avez là en fait servent justement à WordPress, donc nous les avons transférés. Maintenant, allons-y et installons WordPress qui se vante de pouvoir être installé en moins de 5 minutes et vous allez voir que c'est tout à fait vrai. Donc déjà, vérifiez ici votre base de données. Pareil, je vous renvoie vers les données qu'a dû vous envoyer votre hébergeur pour vous connecter à votre base de données avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Gardez-les bien de côté, nous allons en avoir besoin tout de suite pour pouvoir installer notre logiciel. Là ici, je suis en local, je suis chez moi en fait pour installer ça. Donc là, pour l'instant, vous voyez que la base de données est vide, puisque de toute façon, nous n'avons pas commencé à installer WordPress. Maintenant, je vais taper tout simplement l'URL de mon site. Voilà, donc là je suis en local, mais imaginez vous tapez l'URL de votre site, voilà sur quoi vous allez tomber. Donc voilà, vous arrivez sur la fenêtre d'invitation, vous disant que WP-Config n'existe pas encore, donc il va falloir créer votre site. On clique tout simplement sur créer un fichier de configuration. Il vous indique ici en fait qu'il faut que vous preniez en compte le nom de la base, le nom de l'utilisateur et compagnie. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il vous faut le nom de l'utilisateur de la base de données qu'a dû vous fournir votre fournisseur, le mot de passe pour la base de données, ainsi que la machine sur laquelle est votre base de données. Donc c'est parti, on y va. Vous mettez ici en fait le nom de votre base de données. Donc moi ici en fait c'est tout simplement test WordPress. Vous mettez l'utilisateur de la base de données. Ici je suis en local donc j'ai pas de mot de passe et c'est root. Le mot de passe qu'il a dû vous donner aussi. À la place de localhost, en fait, ici, vous mettez tout simplement le nom de la machine, si jamais c'est pas du localhost. Pareil, je vous renvoie toujours vers ce qu'a dû vous donner votre hébergeur, puisque ça a dû être marqué dessus. Les préfixes des tables, ça sert tout simplement si par exemple vous voulez installer plusieurs WordPress sur sur tout simplement la même instance de base de données, vous pouvez avoir des extensions devant chaque table. On va y revenir tout à l'heure en allant voir justement l'installation une fois qu'elle sera faite sous la base de données. Vous aurez en fait devant chaque table WP underscore et en fait après le nom de la table. Donc on y va, on fait envoyer. Ici normalement si tout se passe bien, il va vous dire que tout s'est bien passé, sinon vous aurez un message disant qu'il y a une erreur. Donc là vous voyez c'est parfait. D'accord. Vous avez donc fait la première installation, donc on va continuer. Donc on fait lancer l'installation ici. Voilà. Le titre du site, on va faire test WordPress pour l'instant. Vous mettez évidemment le titre du site qui vous intéresse. Ici au niveau l'identifiant, je vous conseille de ne pas laisser admin. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont essayer de craquer, et croyez-moi il y en a, votre administration vont commencer par cet utilisateur. Donc mettez un utilisateur qui vous vient à la tête, qui soit pas trop simple, c'est-à-dire si vous mettez votre prénom ou votre nom, évidemment ça va être trop simple, mais mettez plutôt un utilisateur voilà, qui sera difficile à trouver. Par exemple, n'hésitez pas à utiliser par exemple des lettres telles que arrobas, telles que underscore, ce genre de choses, et vous verrez que ça vous permettra de consolider la sécurité de votre site. Donc si par exemple à la place de admin, je vais juste mettre ça, moi je suis en local donc ça craint pas grand chose, voilà, je mets ça par exemple. Pareil pour le mot de passe, essayez de ne pas faire un truc trop simple. Vous voyez que je fais un mot de passe en fait assez compliqué, je mélange les chiffres, les lettres, les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux. Ici, l'adresse internet, l'adresse mail, en fait, tout simplement que vous souhaitez pour le contact en fait de votre site. Donc ici, on va mettre CSalonNet. Voilà. Donc j'ai le titre du site, c'est le titre sur lequel le site apparaîtra. Ça, c'est pour la connexion, l'identifiant des mots de passe, c'est pour la connexion à mon administration après pour gérer mon site. Ici, en fait, c'est le mail par défaut du user admin. Et on demande ici au moteur de recherche d'indexer ce site, évidemment. Le but, c'est quand même de figurer dans les moteurs de recherche. On fait installer WordPress. Vous voyez qu'ici, il mouline. Voilà. Il vous a dit c'est bon. Donc voici votre user. Rappelez-vous du mot de passe.
et vous faites se connecter et vous voyez que c'est magique, WordPress est déjà installé. C'est-à-dire que si ici je me connecte avec le mot de passe et le nom d'utilisateur qu'on a pris tout à l'heure, vous voyez qu'il se connecte ici et voilà. J'ai ici en fait WordPress, il est déjà installé. Si je teste, si je clique ici sur aller sur le site, donc j'appuie sur la touche CTRL en même temps pour pouvoir ouvrir une autre fenêtre, vous voyez que voilà, mon site, bon pour l'instant il ressemble pas à grand chose, mais il est installé ici et je peux déjà l'utiliser. Par exemple, donc il y a deux choses, exemples qu'a fait WordPress lors de l'installation, c'est-à-dire qu'il a créé un article, ce que vous voyez quand vous êtes ici sur accueil, et il a créé une page exemple aussi, ce que vous voyez ici. Donc vous voyez que déjà ici, voilà, mon site est prêt à l'utilisation, j'ai plus qu'à le remplir si je veux utiliser ce design là et le laisser comme ça. Donc si maintenant je retourne sur ma base de données, voilà, on y va, voilà. Vous voyez qu'ici en fait il a créé un certain nombre de tables et comme je vous disais tout à l'heure, il a mis devant chaque table WP underscore et le nom de la table. Ce qui fait que si demain j'utilise toujours cette base de données, mais que je veux utiliser un nouveau WordPress, admettons que sur votre hébergement, vous n'avez qu'une seule base de données, mais que vous l'utilisez, je ne sais pas, vous voulez l'installer par exemple sur le nom de domaine, 3xw, votre nom de domaine.com, tout simplement votre site. Ensuite, après, à la place de 3xw, vous mettez blog.votre nom de domaine.com et vous utilisez là un blog. Ceci dit, normalement avec WordPress, vous pouvez le faire tout à fait sans avoir à installer plusieurs instances de WordPress, mais ça fera le sujet d'un autre cours. Donc voilà comment on installe WordPress, vous voyez que ça a pris même pas 2 minutes. Je vous envoie vers une autre vidéo en fait, où on va voir en fait comment configurer WordPress.